Estamos muy felices de tener hoy aquí en misión. Nous sommes tellement heureux d'avoir aujourd'hui cette grande bénédiction. Nuestra hermana María Luisa está haciendo un esfuerzo muy grande para estar aquí con todos nosotros. Notre sœur Marie-Louisa, elle est en train de faire de grands efforts pour être ici parmi nous. Es que hoy está nuestra hermana María Luisa por primera vez en la isla Mauricio, realizando el primer estudio bíblico en vivo en el continente africano. Gloria a nuestro Dios. Une épreuve de cette bénédiction et de l'humilité de notre sœur Marie-Louisa, c'est qu'aujourd'hui, notre sœur Marie-Louisa, elle est en train de faire avec nous ici le premier étude biblique dans tous les continents africains. La gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur. Hoy vamos a disfrutar de un estudio bíblico hermosísimo y vamos a aprender por los labios de nuestra querida y amada hermana María Luisa. Hermana María-Louisa, la amamos, hermana. On vous aime. Un applaudissement pour notre bien-aimée sœur Marie-Louisa. Mon cœur réjouit d'allégresse. Je suis si heureuse d'être ici avec vous. Je vous aime. Je vous aime avec tout mon cœur. Je vous transmets toutes mes salutations à travers les vidéos. Combien de vous ont reçu mes salutations? Aujourd'hui, je vous salue avec tout mon cœur. Gloire à Dieu. Que la gloire soit pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je rends grâce au Seigneur, car il m'a permis d'être ici, de venir, d'être parmi vous. J'ai voyagé à peu près durant 23 à 24 heures, car dans l'endroit où je vis, en Floride, aux États-Unis, je suis venue jusqu'ici et j'ai pris à peu près 24 heures de voyage, c'est-à-dire de l'autre côté du monde, mais pour Dieu, nous sommes tous si proches. Il y a un seul cœur, en aimant notre Dieu. Lorsque j'étais enfant, j'avais à peu près 8 ans. J'eus un rêve et je rêvais avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rêvais qu'il s'agissait de la fin du monde. Et je voyais que le Seigneur Jésus-Christ envoyait les personnes, ou du moins les âmes, vers l'enfer, dans la géhenne, et d'autres, il les envoyait vers le ciel. Et je le regardais, je l'observais, lorsque soudain, le Seigneur me demande « Aide-moi à choisir les âmes pour le royaume des cieux. » Et j'ai répondu « Oui, Seigneur, je vais t'aider. » Et j'ai commencé à aider le Seigneur, et je voyais des corps qui étaient morts. Et je prenais du bras une personne morte et je l'envoyais de suite vers le ciel. Je les ai tous envoyés vers le ciel pour qu'ils se réjouissent devant la présence du Seigneur. Et aucun je n'ai envoyé dans l'enfer. Ce fut le songe, le rêve que j'ai eu. Certaines années sont passées. Lorsque j'étais ensuite préadolescente, j'ai connu les choses de Dieu, j'ai connu une église évangélique et chrétienne. Et là, j'ai connu la Bible. Jamais dans ma vie, je n'avais lu la Bible. Mais lorsque j'ai commencé à le faire, j'ai été séduit par Dieu. J'ai été complètement séduit par tous ses écrits. Et c'est ainsi que Dieu, à partir de là, a commencé à me revêtir de facultés, de puissance. Et il m'a aidé, il m'a enseigné pour que je puisse continuer de l'avant, à continuer dans cette voie, dans ce chemin. Et j'ai trouvé, ou plutôt j'ai connu, mon époux qui s'appelait Luis Eduardo Moreno. Il était pasteur d'une église évangélique.
Il m'enseignait et il me disait « Je cherche l'œuvre du Saint-Esprit, je cherche les dons spirituels, comme le don de la prophétie, car la Bible dit que Dieu donne à ses croyants ou à ses serviteurs, aux personnes qui croient en lui. Il disait, dans aucune église j'ai pu trouver qu'on cherche les choses spirituelles. La plupart des personnes sont matérialistes, vivent dans leur propre monde. Elles doivent travailler, s'inquiètent s'ils ont de l'argent ou pas, s'ils ont de quoi manger, mais ne cherchent pas les choses spirituelles pour avoir Dieu dans leur cœur. Et c'est de cette façon qu'il m'a enseigné qu'il fallait chercher les choses spirituelles. Et j'ai commencé à lire, à faire des recherches dans la Bible. Et je me suis rendu compte que réellement, il fallait chercher les dons spirituels, qu'il fallait chercher le don de la prophétie, le don de rêve, le don de vision, de révélation, le discernement, qu'il fallait apprendre beaucoup de doctrines pour plaire à Dieu et de cette façon être heureux et un jour obtenir la vie éternelle. Et nous avons commencé à prier jusqu'au jour où Dieu nous a donné ce que nous souhaitions tant. Et cela fait à peu plus près de 50 ans. Vous voyez comment je suis jeune? Je suis très jeune. Mais pour Dieu, j'ai travaillé durant ces 60 ans. Et durant ces 60 ans, il y a plus de 1500 églises dans le monde, dans à peu près plus de 70 voire 80 pays. N'êtes-vous pas heureux que Dieu se manifeste de cette façon dans les cœurs des personnes? C'est ainsi que je vais commencer à vous parler que Dieu, au commencement, il créa un homme et une femme, Adam et Ève. Avez-vous entendu déjà parler de cela? Que Dieu avait créé Adam et Ève? Certains d'entre vous avaient entendu cela? Pouvez-vous me répondre même en français si vous voulez? Avez-vous déjà entendu parler que Dieu avait créé Adam et Ève? Vous n'avez pas entendu qu'il existe ou que Dieu n'a pas créé Adam et Ève? Réellement, vous l'avez entendu au moins une fois? Comment on peut dire cela en français? Donc, ceux qui ont entendu parler que Dieu a créé Adam et Ève me disent oui ou non, même en français. Vous pouvez dire oui ou non si vous croyez que le Seigneur, il a créé Adam et Ève, oui ou non? Il s'avère que Dieu a créé l'homme et a envoyé ses commandements. Les années sont passées et l'humanité a continué à se développer et Dieu leur enseignait dans leur conscience son chemin, sa parole. Mais les années, les siècles passèrent et la terre s'est multipliée et les hommes et les femmes se sont éloignés de Dieu. Et tous ont commencé à vivre leur propre vie, à former leur propre Dieu, leur propre religion et leurs propres coutumes. Et l'ennemi, le diable, avait trompé Ève là-bas dans le paradis, dans le jardin d'Éden. Et il s'est chargé de détruire la pensée des personnes qui commençaient à se multiplier sur le globe terrestre et leur a enseigné à réaliser la méchanceté, à contredire Dieu, et tous ont commencé à réaliser le péché, à être désobéissants et à être très méchants devant Dieu. Dieu s'est irrité et a envoyé un déluge.
et a juste laissé Noé et sa famille. Et durant ce déluge, il a détruit ou il a ôté la vie à beaucoup de personnes. Et lorsque Noé et sa famille sont sortis de cette arche, il n'y avait plus personne car tous étaient morts. Dieu a parlé à Noé, il a réalisé une alliance avec Noé et a envoyé des bénédictions aux fils de Noé et leur a dit quel serait le futur à ses 3 enfants. Ainsi sont passées les générations et chaque enfant de Noé, l'un a fait la volonté de Dieu. Ce fut la famille duquel est venu Abraham. Et Dieu leur a enseigné les commandements et leur a enseigné ses lois. Mais personne des restes des enfants de Noé sont partis pour former leur propre peuple et ainsi ils établissaient de grandes nations et se sont formés un grand peuple très nombreux dans l'ancien temps, mais Dieu voulait établir un peuple saint, un peuple qui puisse l'aimer, qui puisse le glorifier et qui puisse faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a levé le peuple d'Israël avec Moïse. Et Moïse, il lui a dit, « Je vais lever un peuple exclusif pour qu'il puisse me louer, pour qu'il puisse me suivre, pour qu'il puisse être différent à tout le reste des nations. Voici ce que Dieu a voulu. » Et de cette façon, Dieu a levé son peuple qui était là-bas en Égypte, captif ou esclave durant 430 années, jusqu'au jour est apparu Moïse, et Dieu lui a dit, « Je vais sortir d'ici mon peuple d'Égypte, car on les maltraite, mais je vais leur donner une terre où coule le lait et le miel. Ils seront tous heureux, ils devront tous obéir à mes commandements. » Et c'est de cette façon que Dieu a appuyé Moïse, il lui a envoyé la puissance, les pouvoirs, où il a pu réaliser des miracles, des prodiges là-bas en Égypte, et il a fait sortir son peuple. Il les a fait passer durant 40 ans dans le désert et leur enseignait ses commandements. Il leur a dit qu'ils allaient entrer dans un pays rempli de fruits fertiles où allaient abonder les bénédictions, mais qu'il fallait obéir et observer les commandements, les pratiquer. Mais les années et les siècles sont passés et le peuple a désobéi à Dieu. Dieu avait établi des prophètes et les prophètes envoyaient des messages au peuple, aux rois, aux chefs, aux gouverneurs, aux juges qui furent les premiers chefs à gouverner et Dieu leur envoyait des messages à travers ces prophètes pour obéir à la parole de Dieu et s'éloigner du péché. Qu'il fallait renoncer à l'idolâtrie, qu'il ne fallait pas réaliser d'autres dieux ou créer des images en disant qu'il s'agissait de Dieu. Dieu a commencé à leur enseigner qu'il existait juste un seul Dieu. Mais le peuple n'a pas voulu écouter. Dieu s'est irrité et Dieu a pris la décision de châtier ce peuple après plusieurs siècles. Lorsque ce pays d'Israël était complètement rempli, où les 12 fils de Jacob, il y avait donc 12 villes qui étaient là, appartenant à ce pays, à ce territoire. Et là-bas, ils se sont tant multipliés, mais aussi le péché s'est multiplié et la désobéissance. Et Dieu s'est irrité. Il a dit, je vais les châtier. Mais, dans les jours suivants, dans le futur, je serai en train d'élever un peuple saint, parfait,
et celui-ci me sera obéissant et sera à mon service. Et Dieu a bien préparé les prophètes pour prophétiser au sujet de tout cela, de ce qui allait venir dans les jours suivants, en mentionnant Dieu, qu'allait venir le Sauveur, qu'allait venir le Messie, qu'allait venir un roi parfait, qui allait établir un peuple saint, et que ce dernier allait être obéissant envers Dieu. Mais cela allait arriver avec l'aide du Dieu même, avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est de cette façon que nous allons donc lire ici un peu au sujet de ces promesses que Dieu a fait à travers les prophètes. Et ici, dans le livre de Joël, dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 28, nous allons trouver une de toutes les promesses que Dieu a faites au peuple de l'ancien temps, le peuple antérieur, le peuple d'Israël. Dieu leur a fait des promesses à travers les prophètes. Et comme le Seigneur s'était irrité et qu'il voulait pour les jours suivants établir un nouveau peuple, un peuple d'Israël spirituel, un peuple qui allait se soumettre et allait obéir à son nom, à ses commandements, et que ce peuple allait louer et honorer et aimer notre Dieu. Donc, dans Joël, dans le prophète de Joël 2, 28, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit ». C'est parce que dans les versets antérieurs, Dieu avait annoncé un châtiment pour ce peuple d'Israël qui avait vécu des milliers d'années dans le péché, désobéissant à Dieu, méprisant la parole du Seigneur. Et ici, dans Joël chapitre 1, il annonce le châtiment qu'il allait leur donner, qu'il allait les détruire, qu'il allait les faire disparaître de la terre, étant son peuple choisi. Et c'est pourquoi dans le verset 28 ici, c'est pourquoi Dieu dit « Après cela, après toutes ces choses, après que je vous enverrai le châtiment, je vais donc répandre mon esprit sur toute chair, sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et sur les serviteurs et les servantes aussi je répandrai de mon esprit. Je le ferai dans les jours suivants, dans le futur, et je me manifesterai avec des prodiges et des miracles. Et dans le verset 31, il est écrit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang », faisant référence au peuple d'Israël, qui était ce peuple si important parmi toutes les nations qui le reconnaissaient comme un peuple de Dieu. Dieu les avait comme ce soleil qui était en train de briller, car il était très important pour Dieu. Mais ils ont été malheureusement désobéissants envers Dieu, et lorsque l'œuvre du Saint-Esprit dans le jour suivant allait apparaître, tous allaient rester dans la honte pour ne pas avoir obéi à Dieu, pour ne pas avoir aimé sa parole, son chemin, et pour ne pas avoir fait la volonté de Dieu. Ici, nous avons la promesse qui allait apparaître dans les jours suivants. Et continuons avec une autre promesse où il est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 4, dans l'évangile selon Jean chapitre 4, à partir du verset 24,
Nous avons ici que le Seigneur a accompli réellement sa promesse. Et il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Après tant de siècles qui sont passés, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, Dieu s'y trouvait. Et il a commencé à travailler, à évangéliser et à enseigner au peuple d'Israël, au peuple de Jérusalem ou à la tribu de Juda. Il leur parlait de son évangile, de sa parole, des bonnes nouvelles de salut. Il leur disait: vous n'êtes jamais soumis à Dieu. Vous avez perdu la bénédiction. Vous avez perdu le salut. Et maintenant, Dieu est en colère. Mais je viens pour intervenir, disait le Seigneur Jésus-Christ, pour que vous puissiez être sauvés, pour que vous puissiez recevoir la bénédiction, pour que vous puissiez recevoir le salut, la vie éternelle. Ainsi disait le Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour que vous puissiez croire en moi, et qu'à partir de maintenant, je vais me manifester. Je vais me manifester à tout être humain, homme ou femme, dans n'importe quel lieu du monde. Je serai en train de me manifester. Je vous enverrai la paix, la joie. Et un jour, je vous donnerai la vie éternelle à tout celui qui dispose son cœur pour moi et qui accepte et croit en ma voix, en ma parole et observe mes commandements. Parmi toutes les choses qu'il a parlé, voici ce qu'il a dit. Et il l'a enseigné durant la vie qu'il a vécue ici sur terre. La Bible raconte que jusqu'à 33 ans, il était sur terre. Mais à partir de ses 30 ans, il a commencé à se manifester. Il ne manquait plus que 3 ans. Lorsqu'il a commencé à évangéliser sur son enseignement, il a commencé à former ses apôtres et il leur a dit, tout ce que Moïse a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout est finalisé, car avec la mort, avec le sacrifice que je vais réaliser, la loi de Moïse sera annulée. Et vous tous, vous serez sauvés si vous croyez en moi et si vous accomplissez ma parole. Et voici ce qu'il a enseigné durant ces 3 dernières années. Il a réalisé des miracles, des prodiges, beaucoup de signes. Il disait à ses apôtres et au peuple qui l'écoutait, il leur disait, « Je m'en irai, je dois partir d'ici, mais je ne vais pas vous laisser seuls. Je vais me manifester et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Car il est écrit, si vous pouvez ouvrir la Bible dans Jean 4, lorsque Dieu parle à cette femme samaritaine, lorsqu'il dit à cette femme, « Donne-moi à boire. » Et elle répondit, « Ici, le puits est très profond et je n'arrive pas à sortir de l'eau. » Et le Seigneur lui répondit, « Si tu bois l'eau que je suis en train de boire, plus jamais tu n'auras soif. » Et elle demanda au Seigneur, « Donne-moi de cette eau. » Et il répondit, « Tu dois tout simplement croire en moi, que je suis ce Sauveur, que je suis venu autant que médiateur entre les hommes et Dieu. Et tu dois croire et déposer ta confiance en moi, car je suis la voie d'eau vive. » Et elle a répondu, « Oui, Seigneur, donne-moi de cette eau. » Jésus l'appelle de nouveau et lui dit, « Appelle ton mari et viens ici, et je te donnerai de cette eau. » Elle répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Comme tu m'as dit la vérité, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Elle vivait donc sous l'impudicité,
Elle est restée très étonnée de voir que cet homme puisse dévoiler la vérité de tout ce qu'elle avait caché dans son cœur. Et elle dit « Es-tu un prophète ?» Et le Seigneur s'identifie maintenant avec elle. Et elle commence à l'appeler « Seigneur, où allons-nous adorer Dieu? Où devons-nous le chercher? Où allons-nous chercher le nom de Dieu? À quel endroit devons-nous aller? Car ici les Juifs disent que c'est ici à Jérusalem. Et là-bas les Samaritains disent que c'est en Samarie. Alors, où doit-on te chercher? Et le Seigneur répondit, arrivera le moment, ni à Jérusalem, ni en Samarie, vous chercherez Dieu. Puis il leur dit, Dieu est esprit. Et c'est là où nous allons lire dans le verset 24, où il est écrit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent ou ceux qui croient en lui, qui vont chercher Dieu, doivent le faire en esprit et en vérité. C'est la seule manière qu'ils doivent adorer Dieu, en esprit et en vérité, car il est esprit. Il n'est pas une matière où on peut la toucher, la palper de cette façon. Il ne s'agit pas d'une image qu'on peut regarder en disant « Regardez cette image, cette figure, regardez Dieu qui est si grand, si puissant, il a les yeux bleus, il a les cheveux blonds ou foncés. » Non, Dieu n'est pas ainsi. Voici ce qu'il a enseigné à cette femme samaritaine. Il lui a dit « Dieu est esprit, et arrivera le jour ni à Jérusalem, ni en Samarie, ni en Israël. On va chercher le nom de Dieu dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quel coin du monde. Même dans ce petit coin de l'île Maurice où il y a des cœurs, comme vous, que Dieu a observé, il a regardé, Dieu vous regarde. Il va vous donner la joie, il va vous donner le bonheur, la paix, le triomphe, la victoire. Vous, avec ce Dieu d'esprit, vous allez recevoir une vie nouvelle dans votre cœur. Vous allez expérimenter la véritable joie et la véritable paix. Voici ce que vous allez expérimenter. Et Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a dit à cette femme samaritaine. Dans n'importe quel lieu, on cherchera Dieu, car il est esprit. Gloire à notre Dieu. C'est de cette façon que dans Jean 14, dans le livre de Jean chapitre 14, le Seigneur a fait une promesse, le Seigneur Jésus-Christ, étant en train de prêcher l'Évangile, les personnes l'écoutaient, ses disciples aussi. Et à ce moment-là, comme il savait qu'il allait être sacrifié, chapitre 14, verset 16, mais dans le verset 15, le Seigneur dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, accomplissez la parole, obéissez à Dieu, aimez Dieu, en esprit. N'allez pas réaliser des images, ni aucune statue, aucune peinture. Ne cherchez pas Dieu à travers la matière, car il est esprit. Cherchez Dieu, car il est très proche de vous, comme il est aujourd'hui avec nous. Béni soit le nom de Dieu. » Et c'est de cette façon que le Seigneur Jésus leur dit, « Si vous m'aimez, gardez et pratiquez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, c'est-à-dire pour toujours. Ce consolateur est l'Esprit de vérité. » Dans le verset 17, il est écrit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, mes disciples, vous le connaissez, car j'ai demeuré avec vous, et vous avez vu
les merveilles de Dieu, les miracles que j'ai réalisés. Et vous avez senti dans votre cœur la présence de Dieu. J'ai été avec vous. Je suis avec vous. Alors, vous allez me comprendre. Dieu est esprit et qu'il faut le chercher en esprit. Et le Seigneur il disait, je vous enverrai l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Ce fut le signe, la preuve, la démonstration que nous, aujourd'hui, nous avons pour croire que nous sommes en train de marcher dans le véritable chemin. Et la preuve est que l'Esprit de Dieu, ou le Dieu d'aujourd'hui, est avec nous. Et nous avons vu et profité les expériences qu'ont vécues les gens anciens, par exemple, dans le livre de Actes. Par exemple, dans Actes, dans le chapitre 2, nous avons l'accomplissement lorsque le Seigneur a dit à ses apôtres, « Je vais partir, mais je vais envoyer le Saint-Esprit pour qu'il soit avec vous éternellement. » Ici, dans Actes, cela s'est accompli, car il est écrit ici, le Seigneur leur dit, ne partez pas de Jérusalem. Dans le chapitre 1, dans les premiers versets du chapitre 1 de Actes, il leur a dit, ne partez pas de Jérusalem dans le verset 4. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse que je vous ai faite, que je vous ai annoncée, que j'allais envoyer le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous remplisse, qu'il vous oriente, qu'il vous guide, qu'il vous enseigne et puisse vous dire ce que vous devez faire. Il vous enseignera le véritable chemin qui mène à Dieu et à la vie éternelle. Et le Seigneur l'a dit et l'a accompli. C'est pourquoi ici nous avons la preuve dans Actes chapitre 2, les apôtres et d'autres personnes, qu'il y avait 120 personnes dans ce lieu, plus du double que nous sommes ici. Il disait que tous priaient, louaient le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, il l'a envoyé. Il a dit, je vais vous le promettre et je vais vous l'envoyer. Et qu'arrivait ce jour que tous étaient en train de prier, et dans le verset 2, soudain, un bruit du ciel vint comme celui d'un vent impétueux, prenant en compte que quelque chose similaire comme lorsqu'un ouragan se produit, avec des vents très forts. Il dit qu'il y avait un grand vent et que toute cette maison tremblait par la présence du Saint-Esprit. Et que dans ce lieu, dans le verset 4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Et comment ils pouvaient savoir qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit? Parce qu'ils parlèrent d'autres langues différentes de leur propre langue ou de leur langue maternelle, et qu'ils commencèrent à parler, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont commencé à venir pour les écouter, à écouter ce bruit si fort, cette manifestation. Ils se demandaient, mais que se passe-t-il là-bas? Qu'il y avait même des personnes provenant de différentes nations à Jérusalem à ce moment-là. Et effectivement, l'histoire nous raconte que ce jour-là, il y avait des personnes appartenant de Parthe, de Mède, ici dans le verset 9. Ceux qui vivaient en Mésopotamie, dans la Judée, dans la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, en Égypte, dans le territoire de la Libye voisine de Cyrène, en Afrique. Comme vous pouvez le voir, le Dieu, avec cet amour aussi d'Afrique, ils étaient là-bas en train d'écouter la parole de Dieu depuis le commencement.
Il est écrit que tous ces résidents de Jérusalem et beaucoup d'Arabes et de Crétois, tous, comprenaient ces langues ou le message qu'ils étaient en train de parler à ce moment-là dans leur prière, remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Ils parlèrent d'autres langues dans un autre dialecte et toutes les personnes appartenant à différentes langues comprenaient ce message divin. Nous voyons donc ici l'accomplissement du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit à cette femme samaritaine qu'arrivera le jour que même dans Jérusalem ou dans Samarie, on cherchera Dieu, car Dieu est esprit, et ma parole sera pour tous. Et Dieu, il faut le chercher en esprit et en vérité. Ainsi fut cette merveille, cet accomplissement dans toutes les églises que Dieu a fait dans Joël, que Dieu a parlé dans Jean, à travers tous les prophètes, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, qu'il y aurait des dons merveilleux, et tous ont commencé à prophétiser, à voir des visions. Ils ont commencé à réaliser des miracles. Dieu a commencé à guérir les personnes, à les délivrer, et à ôter toute amertume, toute affliction, à ôter toute maladie, et à changer et purifier toute personne, pour que chaque personne puisse être heureuse et puisse recevoir le bonheur avec Dieu. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher cette parole. Nous sommes en train d'enseigner aux personnes qu'aujourd'hui, il existe des milliers de religions. Il existe beaucoup de personnes qui disent être chrétiens et beaucoup disent lire la Bible. Mais les personnes n'ont pas la manifestation du Saint-Esprit. Dieu ne leur parle pas, ni en prophétie, ni dans les rêves, ni dans les visions. Donc, nous avons vécu ces expériences depuis plus de 60 ans. Et nous avons commencé à peine 4 personnes en train de prier Dieu tous les soirs, demandant de recevoir le Saint-Esprit, demandant les dons spirituels, jusqu'au jour où le Seigneur nous a envoyé les dons spirituels. Il nous a envoyé de son Saint-Esprit. Et le Seigneur, encore aujourd'hui, a élevé beaucoup de personnes. Il leur donne des visions, il leur donne des songes, il leur parle à travers le don de la prophétie. Dieu a réalisé des milliers de miracles, ainsi que de guérisons, des prodiges merveilleux. Dieu a transformé la vie des personnes. Aujourd'hui, les personnes souffrent de dépression, de folie, de choses mauvaises, de tristesse, de maladies physiques. Beaucoup de personnes sautent la vie, veulent se suicider et n'ont pas la paix, et se remplissent de grandes dépressions, d'amertume. La vie, pour ces personnes, n'a aucun sens. Et ce n'est pas à cause d'un manque d'argent, mais parce que nous avons aussi un ennemi, le diable, aujourd'hui, qui, depuis le début, il a enseigné à l'humanité à réaliser le péché et à contredire Dieu. Il a toujours contredit Dieu, mais nous avons compris ce chemin. Le Saint-Esprit nous a enseigné, il continue à nous enseigner. Il nous oriente, il nous guide, et il nous envoie la paix. Et je sais que maintenant, à la fin de cette réunion, Dieu, à vous tous, il va vous donner une grande bénédiction. À chacun, il vous donnera cette bénédiction matérielle. Il ôtera vos maladies, il délira, il ôtera toute affliction, toute amertume, rancune, même l'obstination. Dieu enlèvera tout cela. Il sera en train de guérir, il transformera les cœurs et il va vous donner cette envie, ce grand souhait de continuer de l'avant, de vouloir chercher ce Dieu en vérité et en esprit.
ce véritable Dieu qui parle et qui démontre aux personnes et qui se manifeste en vision de ce que toute personne doit faire les choses, de comment elles doivent faire les choses ou comment se comporter dans leur propre vie. Et Dieu se trouvera dans vos cœurs. Je sais que Dieu demeure dans le cœur de beaucoup d'entre vous. Mais il y en a d'autres à qui il manque des choses, mais Dieu, aujourd'hui, se trouvera dans le cœur de chacun. Et à partir d'aujourd'hui, certains d'entre vous, car certains connaissent déjà la paix de Dieu, mais les autres vont connaître enfin la paix de Dieu et vont être régénérés, transformés. Vous serez une nouvelle personne. Vous allez avoir cette envie de lire la Bible, de réaliser des recherches dans la Bible par rapport à Dieu, par rapport à ce véritable chemin, et vous allez trouver Dieu. Et vous allez enfin à pouvoir exaucer vos vœux, car Dieu sera avec vous. Dieu va vous bénir, car Dieu est venu dans cette île pour la bénir. Et bénir, ce n'est pas donner ou envoyer une quantité d'argent aux personnes, mais il s'agit de bénédiction spirituelle et surtout la paix, et un jour obtenir la vie éternelle. Et parmi vous, je sais qu'à partir de maintenant, Dieu réalisera un grand changement, une grande transformation, et promptement le Seigneur va permettre qu'ici puisse s'ouvrir une église avec des hommes et des femmes qui vont prêcher la parole de Dieu à partir d'ici. Et des natifs dans cette île, Dieu va vous lever. Il va vous envoyer pour prêcher sa parole et enseigner ce véritable évangile, cette parole véritable, qui est Dieu, qui nous guide. Nous ne l'apprenons dans aucune université. Tout ce qui provient de Dieu ne s'apprend pas dans les universités. Tout provient du ciel. Il est dans notre cœur. Il vient dans nos pensées. Il nous change, il nous bénit. Il nous donne de sa puissance. Il nous donne cette autorité. Il nous appuie, il nous soutient. Il nous remplit de facultés. Et il nous permet que nous puissions parler de lui. Et que toutes les personnes guérissent. Et que les personnes puissent être heureuses. Dieu met à son service les êtres humains qui l'aiment et qui le suivent, comme ses apôtres. Aujourd'hui aussi, il existe des apôtres, des prophètes, des docteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, des hommes et des femmes établis par Dieu, qui sont au service de Dieu et qui travaillent dans plus de ces 1500 églises qui existent dans plus de 80 pays. Que la gloire soit pour notre Dieu. Donc vous tous, vous êtes ce numéro 1501, ici, dans l'île Maurice. Car Dieu est venu ici pour apporter la bénédiction, pour vous sauver, pour que vous puissiez connaître la véritable joie, le vrai bonheur et la paix. Que Dieu soit avec vous. Croyez en lui. Soyez confiants en ce Dieu en esprit et en vérité. Fermez vos yeux. Pouvez-vous mettre à genoux? Mettez-vous à genoux. Levez vos mains, fermez vos yeux et vous dites Dieu. Toi qui as parlé à cette femme samaritaine, que tu as parlé à travers les prophètes, que tu as parlé à travers Moïse, je suis là pour que tu puisses aussi me parler, que tu puisses me guider, m'orienter, enseigne-moi, oriente-moi. Je veux connaître de toi. Je veux sentir ta présence dans mon être. Je veux que tu me parles. Enseigne ton chemin. Enseigne-moi ta doctrine. Si vous le faites ainsi, Dieu sera très proche de vous. Il va vous écouter. Et il va exaucer vos vœux. Il va écouter vos suppliques, vos besoins,
tout ce que vous êtes en train de lui dire à ce moment-là. Et si quelqu'un d'entre vous qui n'est pas heureux, dites, Seigneur, donne-moi la joie. Je veux connaître le bonheur. Et Dieu vous le donnera. Il vous donnera le bonheur. Si quelqu'un a l'impression de ne pas avoir de paix en lui, donne la paix à cette personne. Et dites, Seigneur, je veux connaître la paix. Je veux être avec toi. Et le Saint-Esprit viendra. Il se manifestera en vous, dans vos vies. Dieu n'est pas si loin. Dieu ne se trouve pas là-bas aux États-Unis, en Amérique latine. Non, il se trouve partout, dans tous les endroits. Regardez que Dieu est ici aussi avec nous. Aujourd'hui, il est là avec nous. Il observe chacun d'entre vous. Il connaît la nécessité de chacun de vos souhaits, chaque pensée. Que mon Dieu puisse vous revêtir de sa grâce. Que mon Dieu lève promptement un pasteur ou une femme pasteur ici, dans cet endroit. Et que je ne sois pas la première fois que je vienne vous rendre visite. Que Dieu me permette de nouveau venir vous rendre visite. Pour que je puisse la prochaine fois venir et écouter le pasteur ou la femme pasteur qui puisse donner le serment. Que la gloire soit pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime en le Seigneur. Et je vais donner l'opportunité maintenant pour 3 questions ou 4 questions. Si vous voulez me poser des questions. Oui, allez-y. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Nous vous aimons beaucoup et nous remercions Dieu que vous êtes ici. J'ai une question. Tu as la Bible, 12, dans Somme 12 et 1 à 5. Somme 12, 1 à 5, au verset, nous avons... La sœur, la hermana, ella tiene una cuestión y una pregunta en Salmos capítulo 12. C'est oui. Nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître. Et nous avons appris que nous devons être prudents dans notre façon de parler et de nous comporter. Pourriez-vous nous apprendre davantage sur cette expression? Nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître. La hermana pregunta, a veces hemos aprendido que nosotros debemos de ser prudentes. Perdón, el verso 4. Et comment il est écrit en français? Il est dit, nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître? Donc la sœur demande, nous devons être prudents. Mais parfois, beaucoup de personnes disent, non, je suis le maître de tout ce que je dis. Si vous voulez bien, sœur, nous enseigner au sujet de cette expression. Nous avons nos lèvres avec nous, qui sera notre maître? Bien. Pour pouvoir comprendre ce verset 4 ici, nous devons lire à partir du verset 1, où il est écrit « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, c'est-à-dire Seigneur, sauve, car les personnes qui te cherchent partent, ils ont disparu, tes fidèles. » C'est pourquoi il dit, Seigneur, toutes les personnes, tous les fidèles disparaissent, tous ceux qui t'aimaient. Tout le monde donne des faussetés, ne font que mentir. Ils ont les lèvres des choses flatteuses. Ils sont tous hypocrites. Et le Seigneur répond dans le verset 3, verset 4, il leur dit « L'Éternel se chargera d'exterminer toute lèvre flactueuse, car ils ont une langue qui discourt avec arrogance, et je vais les châtier. » Verset 5, il leur dit « Ceux qui disent aussi « Nous sommes puissants par notre langue », c'est-à-dire que les personnes pensaient être si intelligentes, si philosophiques, et pensaient savoir et comprendre beaucoup, et qui enseignaient aux personnes en disant « Ne croyez pas en cet évangile, ne croyez pas en cet homme nommé Jésus-Christ, c'est un menteur. Et ce que disent les apôtres, il s'agit d'un mensonge. Vous devez croire en nous, nous sommes les plus grands philosophes. Nous sommes
de grandes personnes qui sommes très instruits, très intelligents. Ainsi parlaient ces personnes. C'est pourquoi le Seigneur leur disait qu'il allait les châtier. Qu'il allait les châtier grandement car ils n'allaient pas être si supérieurs et si importants. Dans le verset suivant, par le fait d'avoir une langue si flactueuse pour connaître autant, il disait non. C'est pourquoi il leur dit, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, car nous avons nos lèvres avec nous », qui serait notre maître? Car nous sommes très intelligents comme les médecins ou les scientifiques qui disent savoir beaucoup, qu'il n'y a personne dans le monde que le plus grand scientifique qui connaît autant. Anciennement, il s'agissait des grands philosophes, mais ici, Dieu dit que eux disaient « Nos lèvres nous appartiennent. Qui est notre maître? Personne. » Voici ce que disaient les philosophes de l'ancien temps. Personne ne peut être supérieur à nous. Et les scientifiques d'aujourd'hui aussi méprisent le Seigneur, car ils disent « Nous sommes les plus grands, nous sommes la médecine, nous sommes la nouvelle technologie, c'est nous qui avons inventé tant de choses. Nous avons inventé et créé les avions, les bateaux, que les personnes puissent voyager sur la Lune ou puissent être capables de réaliser tant de choses. Regardez l'Internet. Cela a été créé par la science, par les scientifiques qui disent savoir et connaître tant sur la technologie. Donc ces personnes se sentent supérieures à tous et ne croient pas en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Voici ce qui est écrit ici, que les gens disent que Dieu n'existe pas. Alors Dieu dit, je vais châtier ces personnes, je vais les humilier, pour qu'ils puissent comprendre que c'est moi qui leur donne l'intelligence pour faire toutes ces choses. C'est moi qui leur donne la science, la médecine, l'intelligence. Voici ce que parle ici le Seigneur dans ces versets, qui ne se sentent pas si fiers et ne publient pas en disant savoir autant, en disant que tu n'es personne et moi je suis plus que toi, je suis supérieur à toi, tu n'es qu'un simple être humain. Voici ce que Dieu pourrait dire à ce genre de personnes qui se sent si important et si orgueilleuse par le fait de savoir autant. Alors continuons avec une autre question. Elle dit qu'elle vous aime beaucoup, sœur, de tout son cœur. Thank you en anglais. Bien. Hermana Maria Luisa, Dios la bendiga, gracias. Bien, je vous félicite pour parler en espagnol. C'est un très grand privilège que vous nous Es un grande conduisez. privilegio que esté aquí con nosotros hoy, hermana. Nous savons, donc, non, pardon. Nous vous aimons dans le Seigneur. Le amamos mucho en el Señor. Ma sœur, Mi hermana, j'ai une question Tengo una et nous pregunta. pouvons lire dans Luc 15, que podemos leer en Lucas capítulo 15, Luc 15, 29. Lucas 15, 20. Puede hacerlo, Vous pouvez puede le faire, leer. vous pouvez lire. Puede leer, hermano. Puede leer, ma sœur, s'il vous plaît. C'est la parabole de l'enfant prodigue. Luc, Lucas. Lucas 15, 21. Lucas 15, 21. 29. 29. Oui. Lucas 15, 29. oui, Sí. yes. Yes. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Parfois, nous essayons très fort de plaire à Dieu, les aimer. Les années passent et nous voyons nos frères et sœurs de l'Église recevoir les bénédictions du Seigneur. Muchas veces, esa es la pregunta, hermano. Dice la hermana, muchas veces nosotros buscamos agradar a Dios, vemos a muchos hermanos de la iglesia recibir las bendiciones de Dios. Nous savons que nous avons les promesses du Seigneur Sabemos que tenemos las promesas de Dios et nous savons que Dieu les accomplira y sabemos que Dios las cumplirá a su tiempo. pour nous en temps voulu. Mais que devrions-nous faire pour ne pas ressentir ce que Pero dit ¿qué es lo- ces versets? ¿Qué debemos hacer nosotros mientras esperamos para no sentir lo que dice este verso, el verso 29? Nous voulons aussi que le Seigneur nous bénisse
Queremos que el Señor nos bendiga y nos permita nous permettre de les servir avec servirle le don spirituel. con los dones espirituales. Merci, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga grandemente. Merci beaucoup. La sœur vit ici? Vous vivez ici? ¿Vous habitez ici, ma sœur? J'habitais ici et Ouais. puis j'ai retourné en Suisse. Ella vivía aquí, pero ha vuelto a Suiza. D'accord, très bien. Oui, mon frère. Donc, ma sœur, là, disons, ce n'est pas directement une question que vous posez, plutôt vous analysez. Vous analysez les récompenses lorsque nous prenons une décision de suivre le chemin de Dieu. Nous suivons le chemin de Dieu et rien ne va nous détenir. Ni d'un côté ni de l'autre, nous n'allons pas régresser, mais au contraire, nous allons être fidèles à Dieu pour que de cette façon, Dieu puisse nous donner le triomphe dans notre vie et que personne n'aille se moquer de nous, car il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui se trouvent dans l'assemblée, se lassent, partent, et souvent d'autres se moquent en disant « Et toi qui te trouvais dans l'église, et toi qui dis que Dieu te parlait, pourquoi tu n'as pas continué ?» Donc les personnes commencent à se moquer des gens. C'est pourquoi le Seigneur Jésus donnait l'enseignement que pour obtenir la vie éternelle, pour être un disciple de Dieu, il fallait observer les commandements de Dieu, les accomplir, mais aussi supporter les épreuves ou les moments difficiles que nous pouvons obtenir dans la vie de tous les jours, mais nous devons continuer de l'avant. Soyons fermes et continuons pour que personne n'aille se moquer de nous. Car de cette même façon, Dieu nous bénit et Dieu restera avec nous. Bien, continuons donc avec une autre question. Oui? Y a-t-il une autre question? Bonjour ma sœur, bienvenue à l'île Maurice. Bienvenida, hermana, a Isla Mauricio. J'ai une question pour vous sur Tengo l'idolâtrie. una pregunta cerca Sur l'idolâtrie. acerca de la idolatría. Me permettez, ma sœur? Oui, allez-y. Je sais que dans nombreuses études bibliques, Yo sé que en muchos estudios bíblicos on parle souvent de comment faire comprendre hablamos de cómo hacer, nos ha enseñado usted de cómo hacer entender aux personnes de notre entourage, la famille et les amis, a las personas de nuestro alrededor, familia y amigos, que c'est dans notre église qu'il y a la manifestation du que Seigneur, dentro de nuestra iglesia vivimos la manifestación del Señor, le vrai Dieu, et que nous avons un Dieu qui parle et qui el agit. verdadero Dios, y que nosotros tenemos un Dios que habla. Très souvent, lorsqu'on leur explique que nous avons le Saint-Esprit, Muchas veces les decimos que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que ce n'est pas en image, que no es una imagen. ils nous disent par exemple que depuis leur jeunesse, ils ont été enseignés de prier ainsi. Y ellos nos dicen que es difícil para ellos porque desde su juventud ellos han aprendido a adorar a esos ídolos. Que ces images représentent leur Dieu et c'est assez difficile de leur faire comprendre Que esas imágenes representan a sus dioses y para mí es muy difícil hacerles comprender que Dieu n'entendra pas leur prière en que, utilisant ces que images el Señor no escuchará sus oraciones si siguen utilizando esas imagens ou en gardant ses coutumes. o guardando sus costumbres. J'aimerais savoir comment leur convaincre de croire et d'arrêter avec l'idolâtrie. Yo me gustaría saber, hermano, cómo podemos convencerlos para que ellos paren de tener esa idolatría. Bien, ma sœur. Le sujet ici, ce n'est pas que vous allez convaincre les personnes. Cela provient de Dieu. C'est Dieu qui convainc. C'est pour cela, nous avons besoin ici qu'il y ait une église et que tout le temps on puisse enseigner les choses de Dieu pour pouvoir partager aux personnes. Nous n'allons pas critiquer les personnes ou juger les personnes par rapport à leurs croyances. Lorsque je dis que Dieu est en esprit et qu'on l'adore et qu'on le cherche en esprit, je ne suis pas en train de critiquer les croyances que vous pouvez avoir, mais plutôt je vous invite
à que vous puissiez recevoir la doctrine, l'enseignement, l'imposition des mains, à un moment donné que si Dieu vous parle à travers le don de la prophétie, c'est Dieu qui réalise le miracle dans votre cœur et qui vous ôte tout concept, c'est Dieu qui vous changera. Ne nous inquiétons jamais de pouvoir changer la pensée des autres personnes ou les croyances d'autres personnes. Nous allons perdre notre temps. Tout simplement dites à ces personnes, lorsque la personne vient vers vous, dites, ou plutôt si celle-ci vient vous voir et vous dit « Moi je crois en mes propres dieux, moi je crois en mes dieux », alors répondez « Moi je veux que vous puissiez aussi croire en mes propres dieux. Je t'invite pour que le jour où il y aura la réunion, viens pour recevoir l'expérience, que tu puisses vivre cette même expérience, car j'ai besoin que tu vives cette expérience où Dieu parle à ton cœur, et à ce moment-là, tu vas changer d'opinion, car ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui changera la manière de penser de la personne. Comme nous ici, lorsque nous avons lu ici dans Actes, où se trouvaient tous remplis du Saint-Esprit en train de prophétiser, qu'il y avait des personnes qui provenaient de différentes nations qui les écoutaient et qu'ils se sont convertis à Dieu car l'Esprit de Dieu a touché les cœurs de ces personnes. Tous avaient leur propre Dieu, leur propre croyance, mais lorsque le Saint-Esprit est venu et a rempli les cœurs de cette personne, ils ont été transformés. Ils disaient aux apôtres, ces gens disaient, nous voulons être baptisés de Dieu. Et que ce jour-là, 3000 ont été convertis, alors que ces 3000 venaient avec leur propre religion. Ce n'est pas que vous ayez une religion ou des religions le fait, et que vous ayez un cœur affermi, disposé pour plaire à un être spirituel qui veut venir demeurer dans votre vie pour vous donner la paix, la joie, le bonheur, l'allégresse et un jour la vie éternelle et profiter au plus loin, au-delà de la mort. C'est cela. On ne peut pas interdire aux autres. Il faut être intelligent pour évangéliser. Parlez à toutes les personnes qui se trouvent en face de vous lorsque vous avez l'opportunité. Témoignez que vous avez connu un Dieu qui parle et qui vient et qui donne le bonheur, la joie, l'allégresse. Et que vous aussi, vous veniez avec vos propres dieux, vos propres croyances, mais ce Dieu que vous avez connu maintenant donne une joie immense à l'être. Et vous voulez que eux aussi puissent recevoir de ce que vous êtes en train de recevoir, cette joie. Et c'est de cette façon que vous devez parler. Donc les personnes viennent à moi et me demandent, moi, qui ai mes propres religions, ma propre croyance, eh bien, je répondrai, je suis très heureuse de savoir que vous êtes une personne religieuse, car cela signifie que vous cherchez quelqu'un qui puisse vous soutenir, qui puisse vous donner la joie. Voici ce que cela veut dire. Et comme vous avez votre religion, alors moi aussi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Je vous invite à recevoir aussi la prophétie. Une personne pourra répondre « Oui, je vais y aller » et lorsque la personne reçoit la parole de Dieu, la prophétie, le Seigneur fait le miracle à ce moment-là. Et lorsque le Seigneur fait le miracle en une personne, comme il l'a fait en vous, la sœur qui vient de poser la question, Dieu vous a fait le miracle de vous transformer car anciennement, vous aviez vos propres croyances et Dieu vous a changé. Ou est-ce que quelqu'un vous a obligé à changer? Juste par votre témoignage, par l'imposition de main, et lorsque le Seigneur donne la prophétie, le Seigneur se charge de tout. La principale chose, c'est que Dieu donne la paix et la joie. C'est ce qu'il y a de plus important. Le reste, Dieu se chargera, c'est lui qui transforme et change la pensée, l'opinion des personnes.
Dieu enseigne à chaque homme, à chaque femme, de comment ils doivent faire les choses et en qui les personnes doivent croire et comment doivent se faire les choses. Dieu enseigne tout. Nous, les humains, nous disons tout simplement qu'il existe un être suprême, surnaturel, si puissant, qui donne la paix et la joie. Que ni même l'argent, ni aucune religion peuvent donner la joie. Mais ce Dieu qui se trouve dans mon cœur, que j'ai connu, lui donne le vrai bonheur. Et cela est suffisant. Vous évangélisez d'une manière si simple. Oui, ma sœur, je sais que Dieu va vous aider. Et les personnes vont comprendre. Dites tout simplement aux personnes que vous croyez un seul Dieu et dis-leur que lorsqu'il y aura la réunion, qu'on va prier, je vous invite. Viens avec moi pour que tu puisses expérimenter quelque chose de très grand. Et jamais tu vas t'en repentir. C'est de la manière que vous devez parler. Bien, continuons avec une autre question. Oui, y a-t-il une autre question? Buenos días, hermana María Luisa. Es una gran felicidad, una alegría muy grande en mi corazón de tenerla aquí. Gracias, hermana. Es un privilegio muy grande. C'est un privilège tellement tenerla aquí en grand mi d'être país. ici à l'île Maurice. Je vais continuer en français. J'aimerais, si vous me le permettez, vous poser une question Yo me dans gustaría, si Juge, usted me permite, una pregunta dans Juge en Jueces 16, du verset 4 au 5. Jueces 16, verso 4 et 5. 4. Les Juges 16, verset 4. Puedo leer. Je peux lire. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vienne sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Également, ma sœur, nous connaissons le péché de David avec Bathsheba, Igualmente, hermanos, nosotros conocemos el pecado de David con Betseba, avec la femme d'Uri lorsqu'il a aimé une femme qui con la était déjà mariée. esposa de Uri, lorsqu'il a aimé une femme qui était déjà mariée et il a envoyé tuer le mari de cette femme. y de cómo David él hizo matar al esposo de Betseba, a Urias. Je vois, ma sœur, beaucoup d'exemples bibliques similaires dans lesquels les personnes pêchent ou commettent des erreurs par amour. Vemos cómo hay muchos ejemplos en los que las personas cometen errores por el amor Ou à cause d'un sentiment. o por algún tipo de sentimiento. Ma question est, ma sœur, Mi pregunta es, comment faire pour qu'aucun sentiment, amour ou même émotion ne vienne surpasser l'amour et le désir de servir à Dieu et de lui être agréable? ¿cómo podemos hacer para que ningún amor o sentimiento pueda ser tan fuerte que pueda sobrepasar nuestro deseo de amar a Dios y hacer su voluntad? Ici, la sœur a lu dans une partie de l'Ancien Testament où il y avait le peuple d'Israël qui réalisait et qui était guidé par la loi de Moïse, par les commandements de Moïse. Et on voit ici qu'ils n'ont jamais accompli, disons, ce personnage, à pécher devant Dieu comme Samson, à offenser Dieu. Et cela était normal anciennement, et c'est pourquoi Dieu s'est irrité et a châtié le peuple d'Israël et a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse commencer à prêcher les nouvelles méthodes de salut. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, les croyants de l'Évangile, serviteurs, nous devons lui être obéissants et accomplir la volonté de Dieu. Et nous pouvons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Voici ce que nous avons, le grand avantage que nous avons, le Saint-Esprit qui nous aide à changer et à être transformés. Bien, continuons. Ma sœur María Luisa, bienvenue à l'île Maurice. Hermana María Luisa, bienvenida a Isla Mauricio. Et vous êtes très belle. Está usted muy hermosa hoy. J'aimerais lire dans un verset de la Bible, dans 1 Corinthiens 13, 11. Me gustaría leer en la Biblia en 1 de Corintios capítulo 13, verso 11. Oui, vous pouvez lire. Lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant,
je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Ma sœur, nous avons deux promesses de servir à Dieu. Después de leer este verso, la hermana dice, nosotros tenemos promesas de servir a Dios. Comment ne pas stagner dans notre vie spirituelle et plutôt atteindre cette maturité spirituelle pour pouvoir servir Dieu? ¿Cómo podemos dentro de nuestra vida alcanzar esta madurez espiritual para poder servir a Dios? Bien. Donc aujourd'hui, nous sommes ici où Dieu a promis que promptement l'Église va être établie ici, c'est-à-dire que tous les jours, la porte sera ouverte pour prier, pour louer et glorifier le nom de notre Dieu, pour lire la Bible et chercher le Saint-Esprit et chercher les dons spirituels. Lorsque cela arrivera, lorsque Dieu accomplira ce qu'il a aujourd'hui révélé, vous allez grandir en maturité, peu à peu, vous allez grandir, progresser dans les choses spirituelles, car nous sommes comme les enfants qui grandissent et nous devons grandir spirituellement. Nous naissons dans la connaissance de Dieu, mais nous obtenons plus de maturité au fur et à mesure que nous lisons, au fur et à mesure que Dieu ou le Saint-Esprit remplit notre cœur, vient demeurer avec nous, il nous donne des révélations, il nous parle, il nous envoie des songes. Alors, nous allons progresser en maturité et les dons spirituels sont déjà là. Dieu vous a donné des dons depuis que vous êtes nés. Et ces dons vont être mis en évidence une fois que l'Église sera établie. Cependant, si vous vous dédiez à partir de maintenant à prendre 5 ou 10 minutes pour lire la Bible, pour prier le Seigneur vous donnera des expériences. Il vous enverra des songes et des révélations. Il vous orientera. Et vous allez être cette colonne dans l'Église, dans ce lieu où Dieu va bénir votre famille. Les vôtres, il va vous les bénir. Avec votre bon témoignage, avec votre exemple, beaucoup vont croire de ce que vous êtes en train de croire en ce moment. La bénédiction de Dieu. Bien. Oui, continuons. Oui. Oui, allez-y. Bonjour, sœur. Bienvenida, hermana. Dieu vous bénisse. Dios la bendiga. J'ai une question personnelle à vous poser. Tengo una pregunta personal. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Dios se ha manifestado en mi vida. Et puis j'ai fait une lecture de la Bible combinée en livre audio. Yo he hecho una lectura de la Biblia combinada entre lectura y audio. Et puis j'ai terminé la Bible. Yo he terminado la Biblia. Et parfois j'ai lu certains passages plusieurs fois. En ocasiones he leído ciertos pasajes muchas veces. Et nous connaissons l'importance de lire la Bible. Sabiendo la importancia de leer la Biblia. Comme vous nous avez enseigné une fois et plusieurs fois. Como usted nos ha enseñado muchas veces. Mais que faire parfois quand on n'a plus envie? Mi pregunta es, ¿qué hacemos entonces cuando no tenemos muchas ganas? Qu'est-ce que vous conseillez à ce moment-là? ¿Qué es que nos aconseja en esos momentos? Merci, ma sœur Marie-Louise, pour votre réponse et que Dieu vous bénisse. Gracias, hermana María Luisa, por su respuesta. Dios la bendiga. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné de notre vie, on se lasse ou on se remplit de paresse de faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour cette paresse que vous dites que vous avez, car à partir de maintenant, cette paresse sera ôtée. Et Dieu va être avec vous dans votre vie, dans vos projets, dans votre emploi, dans tous vos aspects de votre vie personnelle, familiale et aussi sociale. Vous aurez beaucoup d'emplois
en abondance et dans votre famille. Arrivera le jour où vous serez convertis à ce chemin de Dieu. Car vous allez connaître ce Dieu, vous allez vivre une expérience avec Dieu. Dans un songe, Dieu va vous enseigner beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas. Continuez à lire la Bible. Si vous l'avez déjà toute lue, vous pouvez recommencer à nouveau, une et plusieurs fois. Et Dieu vous donnera la joie, la véritable joie, le vrai bonheur, car vous avez cherché ce bonheur et vous ne l'avez pas encore trouvé, mais vous allez le trouver très bientôt, car Dieu va vous donner ce bonheur et il vous rendra très heureux. Et grâce à cette joie, vos êtres, vos proches vont vous demander pourquoi ce changement de vie. Et à ce moment-là, vous répondrez, je suis en train de lire la Bible. Faites-le et vous allez voir que vous allez vivre ce que je suis en train de vivre. Mais à partir de maintenant, votre vie sera transformée, régénérée. Ne vous efforcez pas. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de plus. C'est Dieu qui sera avec vous. Il vous donnera ses grandes bénédictions. Il va vous rendre très heureux. Que Dieu vous bénisse. Continuons? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Buenos días, hermana. Et à chaque fois quand je prie, je demande à Dieu. Si un jour je dois voyager, j'aimerais bien aller rencontrer ta servante, Sœur María Luisa. Ella muchas veces ha orado a Dios, muchas veces yo he orado a Dios y he dicho, si un día tengo la oportunidad, yo quiero ir a encontrarme con tu sierva, la hermana María Luisa. Et dans la prophétie, le Seigneur m'avait dit l'année dernière que bientôt ce que tu m'avais demandé va accomplir. Y hace un año, dentro de la profecía, el Señor le dijo, y muy pronto, eso que tú me has pedido tantas veces, yo voy a cumplirlo. Tu vas voir la Sœur María Luisa devant tes yeux. Tú verás face à face. Mi hija María Luisa frente a ti y cara a cara. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur que vraiment sa promesse a accompli. Y ella he visto que verdaderamente como hoy esa promesa se ha cumplido. La hermana María Luisa está aquí. Es una grande bendición para mí y para toda Isla Mauricio. Et aujourd'hui, ma sœur, j'ai une question sur le jeûne. Tengo una cuestión acerca del ayuno. Est-ce que je peux, ma sœur? ¿Es que puedo? Oui. Merci. Nous pouvons lire dans Matthieu 6, 16. Podemos leer dentro de Mateo capítulo 6. Oui. Matthieu chapitre 6, oui. Vous pouvez lire. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se font le visage tout fait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, porte ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans les lieux secrets, de ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ma question est... Mi pregunta es la siguiente. Dentro de Mateo 6, 16 al 18. Oui. Allez-y avec votre question. Ma question est, nous savons par la doctrine d'aujourd'hui, le jeûne est spirituel. Sabemos por doctrina que hoy el ayuno es espiritual. Mais de nombreuses personnes dans l'église évangélique jeûnent. Pero muchas personas dentro de las iglesias evangélicas ayunan. Ma question est, faut-il jeûner? Mi pregunta es, ¿hace falta ayunar? Si es que sí. Comment devrions-nous procéder? Il faut jeûner ou pas? ¿Cómo debemos proceder? Bien. Vaut mieux connaître la doctrine du Seigneur, la comprendre et la pratiquer. Observer les commandements du Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important que le jeûne. Car le jeûne, c'est s'abstenir de manger, pratiquement, c'est s'abstenir de manger. Ça, c'est le jeûne, mais mon âme, mon cœur, continue
avec le même lien, avec le même péché, avec la même tristesse, avec la même amertume, avec la même affliction, avec la même colère, avec les mêmes conflits, les mêmes disputes, les mêmes rancunes, avec les mêmes mensonges, avec les mêmes tromperies. Donc le jeûne ne nous ôte pas cela. Mais plutôt, nous devons changer, les remplacer en vivant une vie sainte, droite et juste devant Dieu. Donc si je suis sincère envers Dieu, si j'aime Dieu, si je suis rempli de miséricorde, si je ne mens pas, si je ne trompe personne, alors vaut mieux que tout jeûne. Mais si quelqu'un aujourd'hui vit une vie sainte, vit une vie parfaite devant Dieu et veut réaliser un jeûne, il peut le faire. Mais cela ne nous change rien par rapport à le côté spirituel. C'était plus pour les Israéliens, car le peuple n'avait pas l'aide du Saint-Esprit pour changer leurs mauvaises habitudes. C'est pourquoi ils devaient réaliser des jeûnes pour convaincre Dieu, pour que Dieu puisse les pardonner et se remplir de miséricorde. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec nous. Il nous aide à purifier notre cœur. Il ôte toute chose mauvaise, donc nous n'avons pas besoin de jeûner. Juste, nous prions et nous demandons à Dieu dans la prière qu'il nous aide à résoudre nos problèmes, qu'il nous ôte le moment difficile, qu'il nous ôte la maladie, la tristesse, l'affliction. C'est le véritable jeûne, ici dans Ésaïe. Et ne vous inquiétez pas donc pour réaliser un jeûne. Priez le Seigneur et demandez que Dieu vous révèle beaucoup de choses, car il veut vous révéler beaucoup de choses. Et Dieu va vous révéler à travers un songe, à travers la doctrine, par rapport à certains comportements de votre vie que vous devez cesser de faire. Dieu vous enverra des rêves et il va vous enseigner. Et Dieu dit aussi qu'il va vous ôter une maladie que vous avez dans votre corps. Que vous êtes malade, vous avez une maladie, comme si on aurait fait une sorcellerie en vous, et Dieu vous ôtera cela. Il va vous guérir de cela. Il va vous délivrer. Vous allez avoir un cœur merveilleux, une bonne santé. Voici, c'est la promesse de Dieu pour vous. C'est Dieu qui est en train de vous la donner. Bien. Donc, une dernière question de la sœur. Ma sœur, très contente de vous avoir parmi nous. Hermana, estoy muy feliz de que esté en medio de nosotros. Nous attendions ce moment avec beaucoup d'impatience. Esperábamos con paciencia este momento. Surtout hier, quand je voyais le temps n'était pas clément, j'étais vraiment triste de ne pas pouvoir venir assister à la réunion. Ella en un principio estaba triste porque no podía hoy asistir a la reunión. Alors j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'accorder cette faveur. Yo he orado y he pedido a Dios que me permitiera esa bendición. Vu mon âge, je pars tout doucement maintenant, mais Dieu m'a accordé cette faveur. Je suis très contente d'être là parmi vous pour recevoir cette bénédiction. Por mi edad, yo ando muy despacio y estoy muy agradecida a Dios porque hoy me ha permitido estar aquí y disfrutar de esta bendición. Je vous dis ça de tout mon cœur. Merci au Seigneur que vous êtes là et moi je suis là parmi vous. Je suis très contente. Yo doy gracias a Dios porque Él me permite estar aquí, porque usted está aquí, hermana. Yo estoy muy feliz. Même si Dieu vient me chercher à n'importe quel moment, c'est une grande joie pour moi. Alors merci sœur. Pour moi, j'ai pas trop de questions. J'aurais aimé savoir pourquoi à chaque fois que je prends ma Bible, j'ai comme un sommeil ou une faiblesse. La hermana está muy contenta, estoy muy contenta de que esté aquí, hermana, y tengo una pregunta, y es que en muchas ocasiones cuando yo abro la Biblia entra como una pereza y como estoy como somnolienta. Merci ma sœur. ¿Por qué será esto y qué puedo hacer? Gracias, hermana. Amén.
Ne vous inquiétez pas plus, car cette paresse va partir. Dieu va vous délivrer. Il va vous purifier. Il va rompre des liens, il va vous délier. Il va vous ôter l'affliction que vous avez dans votre cœur. Car dans votre cœur, une grande tristesse s'est placée, mais Dieu va vous l'ôter. Et toutes ces amertumes vont partir. Et cette bénédiction que Dieu a pour vous spirituelle, il va vous la donner promptement, car Dieu a de grandes bénédictions pour vous. Vous allez avoir un changement de vie. Vous n'allez même pas vous rendre compte à quel moment, ni quand. Quand vous y penserez le moins, vous serez une nouvelle personne. Dieu est avec vous. Il va vous purifier, il vous bénira. Il vous donnera de l'abondance dans votre vie, dans votre foyer. Beaucoup d'abondance. Il vous multipliera l'argent que vous allez recevoir. Votre cœur va se convertir réellement à Dieu. Et Dieu va aider votre famille. Car certains proches sont dans le besoin, il va les aider. Dieu va les aider aussi. Par votre amour. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien. Oui, continuons. Nous allons donc maintenant prier et nous allons donner et rendre grâce à notre Dieu pour cette réunion. Et après la prière, nous allons chanter le cantique 162 qui s'intitule « Je sais que tu es ici, Seigneur ». Et Dieu m'a montré, il m'a révélé pour vous beaucoup de bénédictions. Pour chacun d'entre vous en particulier, Dieu a un bienfait, une bénédiction. Il vous a donné la bénédiction spirituelle et matérielle, physique. Vous allez en profiter dans les jours suivants. Après la journée d'aujourd'hui, vous allez commencer à expérimenter de quelle façon l'amour et la présence de Dieu sera dans votre cœur. Dieu va réveiller en vous un esprit nouveau de vouloir chercher de Dieu, d'être à la recherche véritable des choses de Dieu. Dieu va réaliser un grand miracle dans votre vie. Il chassera toutes choses. Il vous bénira, il vous donnera cette bénédiction physique, matérielle, l'emploi, l'argent. Il résoudra les problèmes. Il vous donnera le vrai bonheur, la joie à chacun d'entre vous. Alors, je vous invite à que vous preniez le temps pour lire la Bible. Lisez la Bible et lorsque vous la lisez, faites-le avec ce cœur pour Dieu. Et dites, Seigneur, toi qui existes, regarde, je vais lire la Bible pour que tu puisses venir demeurer dans mon cœur. Ne vous inquiétez pas, car c'est Dieu qui connaît et sait comment agir et procéder sur chacun d'entre vous. Demandez à Dieu la guérison pour votre corps, pour les maladies aussi, pour les fils de certains d'entre vous, pour vos proches qui sont malades. Demandez à Dieu et Dieu va les guérir. Il va exaucer tous vos vœux. Nous allons donc prier et remercier notre Dieu. Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, celui d'Abraham, de Moïse, de Jacob et d'Isaac. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a vécu dans le passé avec le peuple d'Israël, que tu as châtié ce peuple car il a été désobéissant, mais maintenant, tu es en train d'établir un nouveau peuple dans l'Évangile, en Jésus-Christ. Et nous sommes ici devant toi. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous sommes enseignés par toi. Tu es là, mon Seigneur, en train de bénir beaucoup de personnes, en train de les délivrer, en train de les bénir.
Tu arrives dans chacun des cœurs ici présents. Tu ôtes toute affliction, tout gémissement. Tu es en train de délivrer beaucoup de personnes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Tu es en train de délier, de rompre des chaînes, de déchaîner et de donner la liberté. Merci Seigneur pour faire toutes ces choses. Que ce ne soit pas ni la première ni la dernière fois qu'il y ait cette réunion avec l'étude biblique. Mais toi, Seigneur, accomplis promptement ta promesse de lever des pasteurs, des femmes pasteurs, des docteurs, des femmes docteurs ici dans cette ville, dans cette île merveilleuse, dans ce coin du monde. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande de ta bénédiction sur ces personnes qui se réunissent ici, qui se rassemblent ici, et pour les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, que eux aussi reçoivent et participent de cette grande bénédiction. Bénis, Seigneur, cette île, ce petit pays, et apporte beaucoup de personnes dans ton troupeau. Apporte des personnes, convertis-les, Seigneur. Tu es celui qui convertit chaque cœur. Tu es celui qui donnera cette transformation, ce changement de vie dans ta main toute puissante et réalise les miracles, les prodiges sur chacun. Non seulement des miracles physiques, mais aussi spirituels. Accomplis, exauce leurs vœux. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Alléluia. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Nous remercions notre Roi, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est tout-puissant, le tout-puissant. Puissant est notre Dieu. Grand et puissant est notre Dieu. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.